Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors, le Seigneur dit : « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara : « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista : « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara : « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara : « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara : « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara : « Pour 10, je ne détruirai pas. » Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait, en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit :
Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore « Imaginez que l'un de vous est un ami, et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père, parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Le Christ ne donne pas de recette pour prier dans l'Évangile. Il donne une manière d'être devant Dieu. Et cette manière est celle de la confiance têtue, de l'audace humble, d'un cœur qui frappe sans relâche à la porte du ciel. Il ne dit pas « Attendez que Dieu vous exauce », mais demandez, cherchez, frappez. Il compare la prière à celle d'un homme qui importune son ami en pleine nuit. Et c'est volontairement provoquant. Dieu veut être dérangé. Il veut qu'on insiste, qu'on croie assez en lui pour ne pas se décourager, car ce que Dieu promet, il l'accomplit. Pas toujours comme on l'aurait espéré, mais toujours au-delà de ce qu'on aurait cru possible. La prière, c'est l'acte de foi par excellence, croire qu'un autre entend, même dans le silence, même dans la sécheresse, même quand rien ne semble bouger. Et puis vient Abraham, figure du juste qui ose s'avancer. Ce dialogue entre Dieu et lui est bouleversant de réalisme. Un marchandage sacré pour sauver Sodome dans la première lecture, non pas par peur, mais par amour. Ce n'est pas un Dieu indifférent qu'on voit ici, mais un Dieu à l'écoute, un Dieu qui laisse l'homme influer sur son cœur. Et c'est à prendre en considération. La justice de Dieu, ce n'est pas une balance froide qui compare les faits et oriente. C'est une miséricorde pesée dans le feu de l'amour. Il ne suffit pas de voir l'ivraie, le mal, le péché, il faut voir ce qu'un seul juste peut faire pencher. Et c'est là que tout prend sens. Si la prière du juste peut sauver une ville, alors la prière persévérante, même tremblante, même maladroite, a le pouvoir d'ouvrir les vannes de la grâce. Tant que l'on prie, le jugement peut être retenu. L'histoire peut être changée. Oui, avec la prière, chers amis, on a un impact sur l'histoire. Ça ne se voit peut-être jamais en réalité, mais c'est expérimenté dans la vie de chacun. Vous le savez, vous avez vu les effets du Seigneur dans votre vie, sinon vous ne seriez pas là en train d'écouter la parole. Enfin, dans la lettre aux Colossiens, Paul révèle le vrai moteur de tout cela. Le Christ a tout payé. Payer quoi? La dette. La dette de qui? La dette de l'humanité. Il a été cloué à la croix. Tout ce qui nous accusait est tombé.
Mais il ne suffit pas de le savoir, il faut entrer dans cette vie nouvelle par une foi agissante. Et cela passe encore une fois par cette prière qui unit. Dans le mystère de la prière, il se passe des choses que l'on ne comprend pas et que l'on ne peut pas concevoir. Cela transforme et arrache à la mort intérieure. Le chrétien ne prie pas parce qu'il est déjà fort, il prie parce qu'il est en lutte perpétuelle. Il est en lutte tant qu'il est sur la terre, tant qu'il est dans l'espace-temps, parce que là, son âme est en jeu. Oui, notre âme, aujourd'hui, est en jeu. Je vous le dis souvent, mais les anges n'ont plus ce choix. Leur choix est définitif dans le mal. Mais nous, il nous reste encore du temps. L'état d'âme à la mort est définitif. C'est pour ça qu'il faut faire, à l'instar de sainte Thérèse, le bien sur la terre. Et si nous avons la chance d'être au paradis, aider à répandre ce bien. Parce que c'est une lutte perpétuelle, vous le savez. Vous l'avez vécu dans votre sang, dans votre chair. Nous savons que le combat n'est pas seulement de surface. Il se joue dans les entrailles. Et ça aussi, vous le savez. Vous l'avez déjà vécu. Vous l'avez déjà ressenti. Ce combat intérieur de lutte. Parfois, on pense qu'on est fou. Parfois, on tombe dans des vices. Parfois, on tombe dans des situations que l'on n'aurait pas imaginées. Et il est très dur de s'en sortir indemne. Mais le Seigneur est là, il nous tend la main. Il faut savoir se repentir. Si l'on était dans la cité de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'on aurait fait? Déjà, on aurait été aveugle. Mais nous ne sommes pas aveugles puisque vous êtes là, vous écoutez. Alors, ouvrez les yeux. L'histoire, c'est vous qui la faites. Elle n'est pas écrite. Et si vous décidez de vous sauver la vie, si vous décidez que cela dépend de Dieu, et que cela dépend aussi de vous, vous tendez la main pour que Dieu, qui vous tend aussi la sienne, puisse la saisir. Et ça, c'est l'histoire de l'Église. C'est pour ça qu'il y a une Église. Alors est-ce que vous allez, vous, aux sacrements proposés par l'Église, qui sont cette porte, cette main tendue du Christ? Parce que oui, il se sert des hommes pour ça. Il ne va pas vous apparaître un jour avec une belle lumière, ça arrive, mais c'est pas tout le monde qui a ce privilège, vous révélant la vérité en pleine face. Parce que déjà, vous n'êtes pas prêt à la recevoir, la vérité. Alors oui, chers amis, c'est ça la puissance de ceux qui osent croire que demander, c'est déjà recevoir. Alors pour tout ce que vous avez dans votre vie, demandez. Peut-être que vous espérez que quelque chose arrive dans votre vie et vous n'avez jamais vraiment explicitement demandé au Seigneur. Mais vous l'avez vu dans l'histoire de la Bible. À chaque fois, Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, dit des choses concrètes, demande des choses concrètes. Alors nous aussi, nous devons demander des choses concrètes. Et il attend cela pour passer à l'action. Alors est-ce que nous allons coopérer avec le Seigneur? Ou est-ce que nous allons lui refuser sa grâce, qu'il nous donne, alors que parfois on ne la mérite pas? Aujourd'hui, je vous invite à cette méditation profonde. Que le Seigneur nous bénisse et nous permette d'ouvrir les yeux pour avancer. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que nous l'entourons, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde?
nous attire en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Assure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit, quand on sera sur nos lèvres, de la vie il n'y aura plus. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.